Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle un énorme succès en animation japonaise, en webtoon, enfin ce que vous voulez, Solo Leveling. Alors, les questions concernant de quel master utiliser, ce sera dans la partie dédiée à la technique, notamment au niveau de la vidéo, parce que Solo Leveling a eu plusieurs versions au niveau du master, on en parlera de toute façon juste après quand j'aurai fini l'unboxing. Alors, c'est disponible aux éditions Crunchyroll pour une cinquantaine d'euros. Il existe deux éditions de Solo Leveling. La première, c'est celle que je vous présente, ce qu'on appelle l'édition normale, mais normale quand même un peu, voilà, vous voyez, il y a des choses quand même dedans. C'est l'édition normale, vendue une quarantaine d'euros. Et vous avez une édition Fnac qui est proposée une cinquantaine d'euros, qui elle est exclusive à la Fnac justement, et qui inclut dedans en plus un storyboard, une sélection de pages du storyboard, qui sont d'ailleurs en partie sur certaines pages traduites. Hein. Certains trucs sont traduits en français. Je remercie Kali qui a posté des photos sur notre Discord communautaire. Vous avez le lien Linktree en bas dans la description si vous souhaitez le rejoindre. Dans mes réseaux sociaux, il y est le lien. Vous pouvez rejoindre. Il avait posté des photos justement pour pouvoir nous montrer ce qu'était l'édition Fnac. Voilà, maintenant, après, ça va être à vous de choisir si vous souhaitez l'édition Fnac ou pas. Si vous êtes ultra fan, vous prendrez l'édition Fnac, ça ne fait aucun doute. Si vous voulez juste voir l'animé dans les meilleures conditions, entre guillemets, je ne sais pas encore si on a ce qu'il faut dessus, vous prendrez l'édition la moins chère. Alors, c'est un design que je trouve particulièrement moyen quand même. Les contours façon futuriste, etc., un cadre, etc., ça charge un peu le design devant. Logo Solo Leveling en haut, saison 1. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve quand même que c'est pas le design de l'année hein, quand même là-dessus. C'est un peu dommage parce que je trouve que Crunchyroll a été quand même plus inspiré à une époque. Là, c'est vraiment pas très inspiré. D'ailleurs, vous voyez qu'à l'intérieur, il y a le documentaire The Leveling of Solo Leveling, exclusif, 40 minutes, traduit en VostFR. On ira voir ça de toute façon. Vous avez à l'intérieur une planche de stickers, 4 cartes postales, un livret de 56 pages, les opening endings sans texte, vidéo promo VostFR, la vidéo compte à rebours VostFR, la vidéo des personnages VostFR et un aperçu des épisodes VostFR et l'épisode 7.5 recap VostFR. Et vous avez du coup une photo ici qui illustre tout ça. Au niveau des spécifications techniques, on est en 1080p 16 neuvième avec un son en VOVF Dolby True HD stéréo. Et vous avez environ 300 minutes de programme, bonus inclus environ 88 minutes. C'est disponible aux éditions Crunchyroll pour une quarantaine d'euros pour cette édition-là et une cinquantaine pour l'édition Fnac. Alors, voilà un truc qui va m'agacer, on va discuter ça tout de suite. Je devrais couper par contre pour pouvoir ouvrir les cartes. Je voulais vous le montrer absolument blisté. Voilà, les cartes sont posées comme ça et ce qui fait que les cartes se baladent comme ça dans le coffret. Alors ça par contre c'est vraiment pas cool parce que je vous montre. Hein. Voilà. Ça claque dedans, hein. C'est le pire move à faire, hein, parce que là, ça va corner vraiment, parce que vous savez, les transporteurs font jamais attention, hein, comme d'habitude. Voilà, donc c'est pas ce qu'il fallait faire dans une édition Blu-ray, hein, très honnêtement, hein, là-dessus, c'est un peu quand même, voilà, c'est pas bien ajusté, les choix n'ont pas été faits correctement, d'ailleurs la boîte à l'intérieur, elle a marqué un peu, vous voyez, ici je commence à avoir des traits, etc. Bref, on verra ça après. À l'intérieur, vous avez du coup un digipack que voici. Donc, voilà, il est à l'envers d'ailleurs. Hop, voilà. Bon, c'est sympa, c'est mignon. Enfin, mignon dans le sens, c'est propre. Bon, niveau des dessins, enfin du design des disques, qui se sont pas foulés hein, là-dessus. Vous avez bien sûr un croquis sur fond noir derrière avec le logo Solo Leveling. Là-dessus, pas de problème. On note d'ailleurs que les épisodes bonus sont sur, enfin le bonus sont sur le disque 1. Il faudra vérifier du coup la qualité d'image parce que du coup ça veut dire que le débit vidéo sur le disque 1 est plus bas pour les épisodes. Vous avez des stickers. Bon, alors, les stickers comme d'habitude, je l'ai déjà dit, personne les s'en sert en général. Est-ce que ça a un intérêt? Je pense pas, hein. Ça c'est comme d'habitude, hein. C'est à vous de voir, mais bon, je connais quand même les gens qui achètent du Blu-ray, les stickers en général, ils les sortent jamais de là où ils sont dans le coffret, et en général ils restent dans le coffret toute leur vie et ils ne bougent pas. Vous avez à l'intérieur le livret de Solo Leveling saison 1. Alors Solo Leveling, hein, normalement à la base j'aurais pas dû faire la review, hein, c'est pour vous dire. Alors voilà, ça c'est encore pareil, un problème de design. Beaucoup de blanc. Et le sommaire est juste là-haut. Ils auraient pu l'agrandir un peu plus, le mettre plus centré ici, etc. C'est vraiment au niveau design, il y a des choix des fois un peu bizarres hein, quand même. Donc les épisodes. Donc on a le fameux résumé des épisodes, bien évidemment. On a quand même le staff qui est traduit en bas. Enfin une partie du staff.
celui qui est sur l'opening. Bon, voilà, c'est mieux que rien. Donc on a bien sûr hein, toutes les pages du résumé des épisodes. Un grand classique de l'animation japonaise, les résumés d'épisodes. Bien sûr, bien évidemment, comment remplir des pages facilement. Enfin, après, remplir des pages facilement, on l'a vu avec Frieren, qu'à la fin, si on veut remplir des pages, vous inquiétez pas qu'on peut le faire. Donc les personnages, là on commence à rentrer dans les choses intéressantes. Ah voilà, ça c'est bien. Nom du personnage, nom du comédien en japonais, nom du comédien en français. Voilà, ça c'est un truc que je veux voir tout le temps maintenant dans les livrets. En 2025, il faut le faire quand même ça. Donc on a sa date d'anniversaire, sa classe, donc chasseur de rang E. Une petite description du personnage, pareil ici hein, à droite. On a nom du personnage dans l'animé, nom du comédien, du seiyuu, nom de la comédienne en français. Merci. Parce que ça, c'est chiant quand même, parce que des fois, les cartons de traduction, les cartons de doublage ne sont pas dans les coffrets, dans les disques, ils sont pas imprimés à la fin du livret, ils sont pas dans les bonus. Et après, je galère comme un chien, comme pas possible, pour pouvoir retrouver les personnages. Donc, vous avez la présentation de tous les personnages avec toutes les différentes poses qu'ils peuvent avoir, etc. C'est intéressant. Avec leur expression faciale ici, c'est intéressant pour les personnes qui veulent faire du fanart, ça peut être intéressant. Donc, comme vous le voyez, ce sont les noms coréens. Donc, ça me laisse supposer quand même que dans le master qui va être utilisé dedans, nous allons avoir les noms en coréen. Parce qu'au Japon, ils ont changé les noms pour les mettre en japonais. Et ça, c'est quelque chose qui a fait énormément gronder les fans de Solo Leveling. C'est qu'au Japon, ils se sont permis quand même de modifier les noms pour les rendre japonais. Et ce qui est un peu bête, parce que Solo Leveling, c'est une œuvre coréenne. C'est une œuvre coréenne, c'est adapté, ça c'est diffusé en webtoon. Bon, il n'y a pas de raison de changer les noms et prénoms des personnages quand même. Hein. Donc, vous avez une interview ici, voilà. Ah, en plus, on a une description du comédien, ça c'est bien, ça, dis donc. Né le 18 décembre, originaire de la préfecture de Fukuoka, affilié à l'agence Office Osawa, principaux rôles, Amane Fujimiya, chouchouté par l'ange d'à côté. Putain, ça c'est bien, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ah, ça c'est bien, ça. Donc on a une première double page, on a une interview du réalisateur, Shunsuke Nakashige, donc intéressante quand même. On a aussi une description pour lui de ce qu'il a fait. Ça c'est bien, ça c'est bien. Donc elle fait double page aussi. On a une interview aussi pour le Cara Designer. Voilà. Cara designatrice, du coup, c'est une dame. Voilà. C'est bien, ça. C'est bien. Ça, c'est bien. Vous avez vu les croquis, là? Vous avez vu ça? Ça, on aurait bien aimé les avoir, d'ailleurs. Donc, voilà. On a une autre interview pour la voix de Yu Jino, de Genta Nakamura. Pareil. Description en dessous, né le 14 mai originaire de la préfecture de Kanagawa. Il est affilié à l'agence, il est affilié à Ken Production. Ça, c'est bien. Du coup, on sait dans quelle agence ils sont, leur date, etc. Ça, c'est vachement bien. On a le color designer, donc c'est plutôt la personne en charge de tout ce qui est la colorisation, choix des couleurs, palette de couleurs, etc. Dans l'animé. C'est quand même intéressant. Interview encore de Seiyu. Ça, c'est quand même vachement bien. Qui est animator. Une des personnes les plus importantes, d'ailleurs, justement, dans le process d'animation, parce que le key animator, c'est en général que là, les fans font « Ah !» ils se mettent à hurler quand la scène est badass. En général, c'est souvent là. Le key animator, c'est... Donc voilà. Voilà. Encore ici, voilà. Vous avez encore une voix de Seiyu, enfin une interview de Seiyu, voilà. Double page, c'est bien, hein, c'est complet là-dessus. Hein. Donc bien sûr, l'édition Fnac comprendra ce livret-là que vous voyez ici, et en plus, une sélection de pages du storyboard. Donc c'est quand même intéressant. Et vous avez les crédits au niveau de la production de ce coffret. Alors l'authoring en codage, faut pas tenir compte, hein, parce que du coup, en France, c'est pas eux qui font ça. Parce qu'au Japon, moi je le savais déjà, hein, c'est Imagica qui a fait l'authoring des Blu-ray comment ça s'appelle, de Solo Leveling, et vous avez bien sûr tout ce qui est la coordination au niveau du workflow, etc., la promotion, etc., producteur, directrice, assistante de réalisation, les remerciements spéciaux, bien sûr, et vous avez toutes les infos ici. Voilà. Bon,
C'est plutôt intéressant. On va pouvoir ranger ça ici. Mais il manque encore quelque chose à vous montrer. C'est les cartes. Alors les cartes, du coup, voilà. Donc voici les cartes. Je vois pas trop l'intérêt, en fait, de les avoir mises comme ça. Il aurait mieux valu les mettre dans une pochette à la taille du coffret, quand même. D'ailleurs, je vais en chier pour l'ouvrir. Je risque de faire un cut, hein, peut-être, pour pouvoir les ouvrir plus facilement. Parce que là, je vous avoue que je galère quand même pas mal. J'ai peur de les déchirer ou de les plier ou quoi que ce soit. C'est un peu embêtant. Donc, je fais un cut et je reviens tout de suite pour vous montrer comment les ouvrir. Donc voilà, j'ai réussi à sortir tout. C'était assez compliqué parce que le cellophane est vraiment très très serré et la soudure est faite sur la tranche ici. Ce qui fait que, en fait, si vous voulez pas abîmer les cartes, vous êtes obligé d'utiliser une lame très fine pour l'ouvrir proprement, etc. Donc voici les cartes. Donc on a un effet un peu ce qu'on appelle métallisé au fond, hein, comme un peu de l'inox sur celle-ci, qui est plutôt sympa. D'ailleurs, on voit la caméra, hein, vous voyez ici. Hein, c'est tout ça qui me permet de faire les vidéos, hein, bien sûr. Sans caméra, bien sûr, pas de vidéo. Donc c'est plutôt rigide, mais par contre, l'impression fait vraiment papier photo. Hein, vous voyez, c'est extrêmement brillant. On dirait vraiment un papier photo. C'est un peu dommage. Je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire avec des cartes de cette taille-là. C'est pas non plus... Vous voyez, celle-là aussi, elle est ultra brillante. Elle a un effet foil. Je sais pas si vous voyez, elle a un effet foil. On le voit sur la veste. Elle est un peu holographique, etc. Et vous avez bien sûr celle-ci qui est... voilà, bon, c'est une des poses les plus importantes. Voilà, elle a un effet foil. Voilà. Mais ouais, je trouve quand même que le conditionnement de ces cartes-là, on sent quand même que ça n'a pas été réfléchi. Ça n'a pas du tout été réfléchi. Ou alors, ils s'en battaient les couilles. Alors, pour une série pareille, quand même, c'est un peu dommage de s'en battre les couilles. C'est quand même bien dommage. Bref, on a fini pour l'unboxing. Donc, on va aller analyser, là, bien sûr, la vidéo. Hein. Quel master est utilisé, la qualité d'encodage, la VF, l'audio, la traduction. Bon, la traduction, j'ai pas trop de soucis à me faire, parce que je sais que Crunchyroll, sur les séries comme ça, ils mettent les meilleurs traducteurs ou traductrices dessus. Et ils mettent le monde en relecture, ça, c'est pas un problème. Les bonus, on va regarder, du coup... ce qu'il y a dans le coffret, et puis on fera le bilan des plus, les moins en fin de vidéo, et je vous donnerai les bons plans en seconde partie de la review. À tout de suite. Bon, j'ai pu analyser le Blu-ray français de Solo Leveling, comparé avec les points de base que j'ai sur les différentes versions que j'ai dans le monde. Voici mon avis. Sa définition est en 1920 par 1080, on reviendra d'ailleurs sur ce point-là après plus tard dans la vidéo. Un FPS de 23,76, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne à 30 mégabits par seconde. Vous vouliez que ça claque ? Que ça en balance plein la vue? Cela tombe bien, Solo Leveling répond exactement à ça. L'animé a été confié au studio Anime One Pictures et au réalisateur Shunsuke Nakashige, qui a notamment bossé sur Chainsaw Man, Fate Grand Order, Re:Zero, Sword Art Online, bref, c'est pas un débutant, loin de là. Concernant la qualité de mastering, donc vraiment ce qui a été fait au Japon après la phase d'animation, pour le transformer en 1080p, etc., l'œuvre des informations que j'ai n'a pas été produite nativement en 1080p, mais plutôt en 800 pixels environ de hauteur, et donc il faut faire une étape de upscale pour revenir en 1080p. Le labo japonais, pour se rapprocher de ce que le grand public connaît, c'est-à-dire le webtoon, a fait un choix qui est d'utiliser le plus possible du filtre de netteté pour rendre les traits bien noirs, bien épais pendant l'étape d'upscale. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres reviews, ce n'est jamais sans conséquence. Cela rend l'œuvre assez artificielle au niveau de sa netteté et cela crée de l'aliasing par endroits car ça attaque trop fort par moment. Je vous mets quelques exemples à l'image, hein, ce n'est qu'une sélection sur chaque épisode du Blu-ray. Il y a de l'aliasing à droite et à gauche. Par moment c'est faible, par moment c'est plus fort. Notamment tout ce qui est petit écran qu'on voit au début sur le bas des écrans ou sur les côtés, c'est souvent les lignes verticales qui prennent très cher quand il y a de l'aliasing. On voit de l'aliasing qui apparaît, alors que quand elles sont au premier plan, qu'elles sont en gros plan, il n'y a pas un pet d'aliasing justement. Donc c'est toutes les petites lignes, etc. qui prennent très cher dans ces cas-là. Mais ça, il faut bien le comprendre que c'est pareil sur le Blu-ray japonais et le Blu-ray américain. Et même sur la version SVOD, il y avait ce problème. Je vous dis ça car à l'heure de l'explosion des ventes de téléviseurs 4K, ce genre de problème peuvent être bien plus visibles en fonction de comment votre téléviseur traitera la source. Cela peut être totalement corrigé par le scaler de votre téléviseur, voire aggravé s'il est trop bas de gamme. Sur un téléviseur 1080p, normalement ça devrait plutôt correctement se passer, ça se verra moins car on sera dans la définition dite native du Blu-ray. Au Japon, le Master Blu-ray est une version extrêmement modifiée. Elle a changé les noms des personnages, le logo est en caractère japonais avec en sous-titre Solo Leveling. Je trouve ce choix vraiment extrêmement problématique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est on est clairement dans un cas d'effacement de la culture coréenne. L'œuvre est coréenne, elle doit conserver ses noms d'origine, surtout qu'en plus que beaucoup de personnages, voilà,
Les noms ne ressemblent à rien là-dessus. Je vous donne un exemple ici. La sonorité n'est pas du tout la même. Il n'y a rien qui va correctement là-dessus. Je comprends pas trop, en fait, le délire qui a été fait là-dessus. On est vraiment dans moi, je trouve, personnellement, c'est mon avis, un cas d'effacement de culture coréenne. Clairement, je trouve ça vraiment pas entendable, l'argumentation de certains qui disent oui, mais c'est pour faciliter, c'est plus simple pour les jeunes japonais. Ça revient à ma deuxième raison. Le Japon diffuse déjà beaucoup de séries coréennes à la télévision sous-titrées. Le pays est déjà habitué à la culture coréenne, donc il n'y a pas de raison de changer les noms des personnages comme ça de manière aussi violente. Nous, on a quand même sur notre Blu-ray la chance, c'est qu'on a hérité du Master International Blu-ray qui conserve la totalité des noms coréens. C'est une chance pour nous, car je ne pense pas que les fans de Solo Leveling auraient apprécié la blague si ça avait été le cas chez nous aussi. Et nous avons aussi hérité des quelques petites optimisations très très mineures. C'est vraiment très léger par endroits. Il n'y a quasiment rien qui change là-dessus, mais voilà, c'est vraiment pour dire, on a fait 2-3 modifs, voilà, et bisous, voilà, merci. En bref, on a un master quand même traité avec une définition de production inférieure à 1080p, upscalé, et on a pas mal abusé du filtre de netteté, mais au moins nous avons le bon master au niveau de la série, parce que nous avons conservé les noms d'origine des personnages. C'est quand même vachement cool. Et maintenant, qu'en est-il de la qualité vidéo de notre édition? Le Blu-ray japonais, du constat qui avait été fait par beaucoup, était quand même un cran, même un bon cran en dessous du coffret américain, qui était quand même pas mal à la traîne, à le Blu-ray japonais là-dessus, avec une répartition du débit vidéo plus moyenne, la qualité vidéo qui était quand même inférieure, c'était moins bien réparti, c'était moins bien raffiné, bref, c'est pas un Blu-ray qu'on a l'habitude de voir au Japon. Peut-être parce que justement la netteté artificielle de l'animé était moins bien conservée justement sur le Blu-ray japonais que sur les compresseurs qu'utilise Crunchyroll aux États-Unis. On reprend globalement ce qui est fait aux USA, avec un encodage un peu différent. Nous avons donc un Blu-ray supérieur au niveau sur plusieurs points du Blu-ray japonais, meilleure qualité de compression, meilleure répartition du débit vidéo, meilleure rétention du dithering. D'ailleurs, sur l'ending, il y a un endroit où on voit des scanlines de téléviseurs CRT. Sur le Blu-ray japonais, c'est moins bien compressé à cet endroit-là. Sur le Blu-ray américain français, c'est bien meilleur là-dessus. La répartition du débit vidéo est quand même bien meilleure sur le Blu-ray américain français. Ça ne fait aucun doute en fait. C'est vraiment bien plus propre sur notre édition à nous que sur le Blu-ray japonais. Avis favorable concernant la qualité vidéo, mais méfiance sur téléviseur 4K quand même, je préfère vous avertir. Au niveau du son, VO/VF Dolby True HD stéréo 24 bits, 48 kHz. La VO est très bonne. Après, je suis pas très fan de la bande son. Je n'ai pas réussi à l'apprécier alors que c'est un compositeur que je connais plutôt bien, hein, Hiroyuki Sawano, qui est sur le Solo Leveling. Il était sur Gundam Unicorn, l'Attaque des Titans, 86, Kill la Kill, que des bandes son que j'apprécie. Mais sur Solo Leveling, j'ai du mal. Franchement, j'ai vraiment eu du mal. J'arrive pas à comprendre pourquoi. J'arrive pas à l'apprécier comme elle devrait être. Je sais pas. Il y a quelque chose qui me bloque dessus. J'ai jamais réussi à comprendre ce qui me gênait là-dedans. Peut-être le style. Je sais pas. J'en sais rien. C'est un peu bizarre. Mais en tout cas, j'ai pas réussi personnellement à l'apprécier. Peut-être que vous allez l'apprécier vous me direz dans les commentaires. Et moi, c'était un peu plus compliqué. La VF est produite au studio Cobalt en Belgique, donc avec une direction artistique de Michael Baudard. Bon, c'est une VF correcte, hein, c'est pas la VF de l'année, hein, certes, hein, au moins elle a le mérite d'être là et faire plaisir aux fans de VF, hein, ça c'est quand même cool. Mais bon, voilà, ça reste quand même une VF avec un mixage correct, mais pas non plus exceptionnel. J'ai pas entendu de choses vraiment ou franchement, genre une porte qui se ferme ou un truc comme ça dans le casque pendant la VF. Bon, globalement, ça a l'air d'être quand même plutôt sérieux comme boulot. C'est reste quand même du taf qu'on peut quand même recommander aux fans de VF sans problème. On est très loin de certains fiascos qu'on a eu quand même en VF ces dernières années. Hein. Ça là-dessus, je pense qu'on peut le dire. Comme d'habitude, je vous laisse un petit extrait pour vous faire un avis. Je me souviens avoir déjà vu un message de ce genre. Oh, Gina ? Il faut absolument que tu fasses un peu plus attention à toi. T'imagines pas à quel point j'étais inquiète. Désolé. Tu parles d'un chasseur. Tu peux m'expliquer pourquoi t'es toujours le seul à finir à l'hôpital? J'étais morte d'inquiétude. Cette Je pense que j'ai failli la laisser toute seule. C'est pas rien. Pourquoi tu souris bêtement? Je te préviens, si tu te retrouves encore une fois à l'hôpital, j'arrête mes études et je trouve un travail pour que tu changes de métier. Ouais, ça n'arrivera plus, t'inquiète. Pas grand chose change avec les sous-titres, la police et la bordure ne changent plus depuis le passage à Crunchyroll USA pour la conception des disques Blu-ray. La traduction est signée Alexandre Muro et adaptée par Élise Morin, ce sont de très bons sous-titres dans l'ensemble, pas grand chose à dire dessus, si ce n'est encore une fois, au niveau de la préparation des sous-titres pour le Blu-ray, l'absence des italiques sur les sous-titres qui le nécessitaient alors que c'était disponible en SVOD. Ça c'est un classique maintenant en ce moment chez Crunchyroll, on a eu que Mushoku Tensei qui a eu le droit. Au niveau bonus, on est gâté quand même car sur le disque 1 nous avons le documentaire The Leveling of Solo Leveling, qui dure environ une quarantaine de minutes, entièrement sous-titré en français, faut bien le dire.
vous avez les aperçus des épisodes. Sur les disques 2, vous avez l'épisode 7.5 récap, les aperçus d'épisodes, les vidéos promotionnelles des personnages, le compte à rebours promotionnel de 7 jours, les teasers, l'opening et ending en crédiless. Bref, Crunchyroll a mis tout ce qui était possible à mettre au niveau bonus dans le coffret. C'est une bonne nouvelle pour les fans quand même. On passe aux points négatifs et positifs. Les positifs, master avec les noms originaux, c'est quand même une bonne news. Hein. Très honnêtement, c'est vraiment une bonne news parce que si on s'était vu imposer le master japonais avec les noms japonais dedans, je pense que ça aurait été un bid monumental parce que c'est justement ce qui s'était passé aux États-Unis. Quand le Blu-ray japonais est sorti et qu'ils ont vu qu'il y avait les noms japonais dedans, qu'ils avaient quand même conservé, etc., ça avait quand même pas mal grincé des dents quand même. Hein. Ça avait quand même hurlé à l'effacement de la culture coréenne, des noms coréens, etc. Blablabla. Moi, je pense qu'on en a un peu dedans quand même là-dessus. Là, non, on a les noms originaux. Tout est nickel. Si vous avez vu l'animé sur Crunchyroll en français récemment, les noms que vous avez vus dedans seront aussi dans ce Blu-ray. C'est la même chose. La bonne traduction, bon, dans l'ensemble, les équipes de Crunchyroll, on n'a pas trop de plaintes à se faire là-dessus quand même. C'est quand même de bonne qualité. C'est correct, c'est propre. Bon respect des normes de sous-titrage là-dessus. Il y a des cartons qui sont traduits en plus, c'est ça qui est cool. Donc vraiment, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Le boulot est plutôt bien fait dans l'ensemble. Une VF. Bon, c'est toujours bon à prendre. Après, c'est pas la VF de l'année, hein. Faut bien être lucide là-dessus. Ça reste une VF belge avec je pense, pour Crunchyroll, un bon rapport qualité-prix. Là-dessus, rien à dire. Je crois d'ailleurs, c'est Cobalt qui s'était occupé avec VSI. Enfin, je crois que la VF de Gundam J-Cox qui a été enregistrée là il y a quelques mois, les premiers épisodes étaient enregistrés chez Cobalt et la suite chez VSI en Belgique. Donc, dans l'ensemble, quand même, c'est plutôt pas mal. C'est pas une mauvaise VF, hein, loin de là. Bon, allez. Voilà, elle est correcte, ça sera pas la VF de l'année. S'il y avait un awards de la VF, je pense pas qu'il les gagnerait, hein, évidemment, mais c'est quand même, le taf est plutôt bon. Donc là-dessus, je peux la recommander à des personnes qui sont fans de VF et qui ont pas envie de se faire chier avec les sous-titres pour pouvoir suivre l'animé. Ça, je pense sans problème. Les bonus, ils sont en quantité, dont le fameux documentaire The Leveling of Solo Leveling. Tout est traduit en français, c'est quand même vachement cool. C'est quand même une attention particulière qui a été faite parce que les contenus vidéo, vous le savez aussi bien que moi, ces derniers temps, surtout sur les séries animées, se font rares quand même. Là, on a quand même un super documentaire qui est très intéressant d'ailleurs au passage, je vous invite vraiment à le voir parce que vous allez apprendre beaucoup de choses sur la série et c'est surtout que tout est traduit, tout est nickel, tout est carré dans le Blu-ray là-dessus, tout ce qui était possible de mettre en bonus autorisé par l'ayant droit a été ajouté. Donc dans l'ensemble quand même c'est une bonne news parce que aussi bien dans le livret que dans le disque, vous avez des choses qui peuvent être intéressantes pour en apprendre plus sur la série. Et d'ailleurs, le livret, qui est plutôt intéressant. Alors, bien sûr, vous avez le livret qui est dans l'édition régulière que vous avez avec les interviews, etc. Et vous avez en plus celui du storyboard qui est annoté au niveau traduction à certains endroits sur l'édition Fnac. Donc, les deux éditions peuvent être intéressantes. Pour au moins juste les interviews, le coffret régulier fera sûrement le job. Si vous voulez encore plus de choses, il faudra prendre bien évidemment l'édition Fnac. On en reparlera après de toute façon. Le dernier point, la qualité meilleure que celle au Japon, mais on va passer au moins avec de l'aliasing. C'est le problème, c'est que là, 800 pixels de à peu près 880, entre 800 et 880 à peu près de définition de production sur Solo Leveling, c'est ce que j'ai comme information et que j'ai pu vérifier aussi sur la vidéo parce que j'ai des outils qui permettent aussi de voir exactement à combien a été produite une œuvre. Il y a des signes qui ne trompent pas de toute façon. Quand on arrive à la résolution où il a été produit, tout bizarrement, tous les défauts commencent à se corriger, les problèmes qu'il y avait se corrigent, etc. Enfin, on sait qu'on est dedans en fait. Donc déjà, l'aliasing, résolution de production trop faible, upscale mal maîtrisé, c'est trop sharpen, c'est trop net, c'est trop artificiel, c'est trop en fait. On a l'impression de voir une œuvre qui a été filtrée, vous savez, sur AviSynth à l'époque, vous aviez des filtres genre à Warp Sharp, Limited Sharpen Faster Mode, des trucs comme ça, que certaines personnes abusaient à s'en servir. Ça rendait des contours ultra nets, mais sauf que c'était ultra artificiel en fait. C'était très désagréable. C'est la même sensation que j'ai sur Solo Leveling, c'est que c'est trop artificiel en fait, trop net. L'aliasing qui apparaît, ça bouffe certaines textures à certains endroits, hein. On voit une décoloration sur les contours parce que le sharpen et le filtre de netteté est trop violent sur certaines zones, donc sa zone d'action est trop proche de certaines textures, ça les dégrade, et surtout il y a l'aliasing sur les lignes verticales et horizontales à certains endroits. De toute façon, vous allez les voir au fur et à mesure des épisodes, sur les lignes verticales et horizontales, ça apparaît de temps en temps, donc c'est quand même bien dommage. Et l'autre point qui me dérange un peu sur ce coffret, c'est l'utilité des stickers. Quel est l'intérêt de foutre des stickers dans un coffret pareil? Je l'ai déjà répété, les stickers, personne s'en sert. Très honnêtement. Les coffrets qu'on achète en général en Blu-ray, ce que cherchent les gens, c'est interview, on en a. Les bonus vidéo, on en a. On cherche souvent des cartes de key visual, des trucs comme ça, des visuels qui sont pas possibles à avoir autrement que par une édition Blu-ray qui les propose officiellement par le matos qui est envoyé par l'ayant droit. Et en fait, les stickers, tout le monde s'en branle. Enfin, franchement, Mashal, quand vous avez vu les stickers, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Personne va coller des stickers de Mashal sur son PC portable. Ça ne sert à rien. Là, c'est pareil. C'est encore une fois
des merdises, comme je l'avais dit à l'époque. Ça ne sert à rien et surtout, ça aurait pu laisser la place, par exemple, à des choses plus intéressantes. Par exemple, des dessins de production plus intéressants, en grandes cartes, etc. Et d'ailleurs, des cartes, on va en parler. Le format des cartes, c'est le dernier point en négatif. Moi, je trouve ça aberrant, le format des cartes qui est là-dedans. Parce que tout simplement, vu qu'ils sont carrés, qu'ils font pas la totalité de la hauteur du coffret, le coffret, quand il est transporté, ça tape de haut en bas, comme ça. Et ben, certains coffrets que j'ai reçus en DM en photo, on m'a envoyé des photos, certaines cartes arrivent corné avec cette connerie. Donc c'est quand même bien dommage de faire un système pareil, au lieu de faire des cartes d'un plus grand format, voilà, quitte à faire un petit peu de contour blanc, je peux comprendre, là du coup si le visuel est plus petit, il n'y a pas de souci, mais au moins de le faire à peu près à la même taille que le coffret, parce que là vraiment, un carré dans un rectangle, je vous fais pas un dessin, dès que ça va être transporté, ça va se bouger dans tous les sens, ça va taper dans tous les coins, et ça va juste dégrader les cartes. Je trouve ça vraiment dommage, c'est pas bien réfléchi là-dessus. Je pense qu'une petite réflexion en plus aurait été intéressante là-dessus, parce que là, on n'était pas loin d'une édition régulière Fnac très intéressante au niveau finition, et malheureusement on se retrouve avec ça qui est vraiment dommage au niveau de la fabrication du coffret. Si vous voulez acquérir ce coffret, deux choix s'offrent à vous, comme je vous l'ai dit. La première option, c'est le coffret que je vous présente en vidéo, c'est l'édition régulière, vendue une quarantaine d'euros en moyenne, mais sur Anime Store, vous pouvez l'obtenir pour 39 € frais de port inclus. Et la deuxième option, c'est l'édition Fnac, vendue en exclusivité en boutique en ligne ou en magasin à 59,99 €, mais vous avez le livret de storyboard de 272 pages qui est en plus à l'intérieur, donc ça peut être intéressant pour ceux qui sont ultra fans de la licence, qui veulent absolument la meilleure édition, dirigez-vous vers l'édition Fnac. Si vous êtes fan de la licence, mais pas au point d'être hardcore fan et de vouloir tout dans la meilleure édition, mais vous voulez juste au moins conserver l'œuvre en Blu-ray dans sa meilleure version au niveau diffusion, dirigez-vous vers l'édition régulière à 39 €. Ça vous fera quand même une belle économie. Surtout qu'en ce moment, je vous rappelle quand même, c'est un peu la merde pour tout le monde et que le pouvoir d'achat, il n'est pas extensible. Donc, clairement, si vous pouvez économiser 20 balles sur une édition Blu-ray pour un livret, au final, storyboard qui a quelques annotations françaises, etc., ça peut être un bon deal quand même. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Alors prochainement, il va y avoir Alia, alias Roshidere, hein, vous savez, la russe avec les cheveux gris, qui nous fait des plans de ses pieds dès le premier épisode, hein, ce fameux animé. Alors c'est un animé assez intéressant des premiers épisodes, après je trouve quand même qu'on tourne en rond quand même mine de rien au niveau de la série. On en reparlera justement quand je ferai la review. Et vous avez normalement les mémoires de Vanitas aussi qui vont arriver aussi en Blu-ray. J'ai pas encore reçu le coffret, je sais pas où il est encore une fois. Comme d'habitude, j'ai des soucis avec les transporteurs, hein, ça devient récurrent là ces derniers temps, et ça devient même vraiment pénible en fait, hein. Je commence à en avoir un peu marre. Certains coffrets où je suis obligé de relancer une commande parce que du coup ils arrivent jamais. Voilà, c'est comme ça et c'est quand même bien malheureux. Si vous souhaitez soutenir mon travail comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est super important. Vous avez aussi un nouveau bouton qui est apparu, je vous montre à l'image, sur la version mobile de YouTube, au niveau où il y a les commentaires. Quand vous ne cliquez pas sur l'espace commentaire pour aller voir les commentaires, vous glissez vers la droite la case et vous avez un bouton boost. Pendant 7 jours, vous pouvez booster la vidéo. Ça permet de remettre en avant la vidéo au niveau de l'algo pour la faire push aux gens qui sont intéressés par ce type de contenu, mais dont la vidéo n'apparaît pas dans les recommandations. Ça peut être très intéressant. Bon, on peut voir ça comme un acte de soutien vraiment pour l'information envers le public, donc vraiment je vous invite à le faire. Ça vous coûte 0 €, c'est YouTube qui vous donne des points à donner sur les chaînes que vous voulez, donc à vous de vous en servir librement, que ce soit sur la mienne ou sur toutes les autres vidéos des autres créateurs de contenu que vous avez sur YouTube. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.